Bonjour les amis. Alors Noam et moi, on voulait aujourd'hui faire une petite vidéo pour présenter l'école du dimanche. Vous nous manquez tous. On avait envie de passer une belle matinée avec vous demain, mais c'est pas possible à cause du virus. Donc on est tous à la maison et on s'est dit, ben tant pis, on a quand même envie de faire une leçon pour l'école du dimanche. Alors pour commencer, on va écouter un chant. Je vais vous demander de bien l'écouter parce que c'est important. Pour entendre bien les paroles, ça va vous servir plus tard. À tout de suite. Voilà, j'espère que vous avez bien écouté la chanson. Attention, il faut bien retenir les paroles, ça va vous servir pour plus tard. Bah oui, hein. Alors, Noam, il a aimé la chanson. Tu connaissais la chanson? Bah oui, on l'a appris à l'école du dimanche. C'est vrai, déjà? Oui. Voilà. Voilà, ben, j'espère que vous la reconnaissez aussi. Alors, aujourd'hui, on va apprendre quelle leçon, Noam? On va parler de quelle leçon? Et c'est moi qui ai choisi, on va parler de la leçon de David. Du roi David. Alors, tu connais un peu? Pas de David Rémy et David Del Toro, hein, non. Hein, David Alors, vous connaissez tous un David dans votre famille, ou peut-être pas dans votre famille, mais aujourd'hui, on ne parle pas de ces David-là, mais on parle du roi David. Alors, on va voir comment est-ce que le David est devenu roi, et un roi très important pour Israël. Alors, on va commencer l'histoire. Léa, tu vas montrer les images. Donc, Léa, elle va vous montrer l'image à chaque fois quand moi, je raconte l'histoire. Alors, Noam, tu te rappelles de l'histoire de Samuel? Tu m'as dit qu'il n'y a pas si longtemps que ça, à l'école, madame, elle avait raconté l'histoire de Samuel. Tu te rappelles Samuel? Il entendait Dieu lui parler. Ah oui. Il entendait Samuel, Samuel. Tu te rappelles de cette histoire? Et il croyait que c'était Son papa qui était dans son lit, donc il allait toujours dans son lit pour lui dire pourquoi papa, tu m'appelles? Mais lui disait, mais je t'appelle pas. Et après plusieurs fois, il a compris que c'était Dieu qui lui parlait. Oui. Voilà. Et en fait, avant, il avait dit, quand tu dis, quand quelqu'un va dire Samuel, ah ben tu dois dire oui, quoi Seigneur? Parle-moi. Oui, parle-moi. Et voilà. Alors, voici l'histoire de David. Tout d'abord, l'histoire commence lorsque Samuel était vieux. Il était devenu vieux et il entendait toujours que Dieu l'appelait.
Alors Dieu lui dit qu'il regrettait d'avoir établi comme roi d'Israël Saül, car ce roi se détournait de Dieu, et il n'accomplit pas ce que lui demande Dieu. Alors Samuel va voir le roi Saül et il lui dit ce que Dieu lui a révélé. Tu as passé l'image? Oui. Dieu veut trouver un nouveau roi pour Israël. Alors il parle à nouveau à Samuel. Il lui dit, tu vas du côté de Bethléem, là-bas, il y a une famille avec beaucoup de garçons. Il y a un monsieur qui s'appelle Jésé. Tu vas chez lui et là, je te dirai. Arrivé là-bas, Jésé lui dit, mais pourquoi viens-tu? Samuel lui répond, je dois choisir un roi. Alors, il fait venir tous ses garçons. Alors, il fait venir le premier, il était grand, fort. Alors, Samuel pense que c'était certainement celui-là que Dieu avait choisi. Mais Dieu ne lui dit, non, non, ce n'est pas celui-là. Dieu lui dit, toi, tu regardes ce que tu vois, mais moi, je regarde au cœur. Le deuxième, pareil. Le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. À chaque fois, il lui dit « Non, ce n'est pas celui-là ». Alors Samuel regarde Jésé. Il lui dit « Tu n'as pas un autre fils ?» « Ah oui, j'ai le petit David. Il garde les moutons dans les champs. » Alors il se dépêche d'aller les chercher, David. Et là, Dieu dit à Samuel, c'est lui. Alors Samuel prend une petite bouteille d'huile. C'est comme ça qu'on faisait pour choisir un roi. Et devant toute sa famille, il verse l'huile sur sa tête. Et il lui dit, David, aujourd'hui, je te dis, tu seras le roi d'Israël. Puis David est retourné à ses moutons. Il a continué à être berger. Mais voilà que le peuple d'Israël se prépare à la guerre. Il y a un autre peuple appelé les Philistins, qui était de l'autre côté de la mer, pour voler Israël, pour ses villes, ses villages, tout ce qui était possible de voler. Mais dans le camp des Philistins, il y avait un géant, mais un vrai géant. Il hurle, il crie, il provoque. Il a un casque, un bouclier, une lance énorme, une épée, et tous les jours, il sort de son armée et il hurle contre le peuple d'Israël. « Venez vous battre avec moi, bande de trouillards! Vous êtes esclaves de votre roi Saül! » Et l'armée d'Israël recule, elle a peur. Tout ça dure durant 40 jours. Pendant ce temps, David est toujours dans sa campagne, mais ses frères, eux, sont dans l'armée. Alors Égée, son papa, demande à David, « Tu n'irais pas voir tes frères qui sont au front. Tu leur apporteras du pain à boire et tu verras ce qu'il se passe et tu me raconteras. » Arrivé là-bas, David assiste à la sortie de Goliath qui hurle encore. David demande, « Mais qui est ce personnage ?» Alors tout le monde lui explique. Samuel dit et personne, tout le monde lui explique ce que Samuel dit et personne n'ose l'affronter. Tous lui répondent, « Mais qu'est-ce que tu crois ?» Il fait peur. David va voir Saül et il lui dit, « Je vais aller le combattre. » Alors Saül lui dit, « Mais non, tu n'es qu'un petit berger, tu vas te faire tuer. » David dit, « Quand il y a un lion ou un ours qui s'en prend à mes moutons ou à mes brebis, je me mets à hurler, à courir, je le frappe et j'arrache le mouton. S'il se dresse contre moi, ce lion ou cet ours, d'un seul coup, je le tue. Si Dieu me délivre de l'ours et du lion, il me délivrera aussi du Philistin. » Alors Saül lui donne son armure et son épée et il lui dit « Va !»
David se sentait trop encombré de l'armure, c'est trop lourd, il enlève tout ce qu'il n'a pas l'habitude. Il retourne près de la rivière et il trouve 5 belles pierres, bien rondes. Il les met dans son sac et part à la rencontre du géant. Quand Goliath le voit arriver, il dit « Qu'est-ce que c'est que ce petit moustique? Il veut combattre avec moi? Je vais te tuer et les oiseaux vont venir te manger. » Quand David répond « Toi tu viens contre moi avec une épée, une lance et une armure, mais moi je viens au nom de Dieu d'Israël. Et il n'y a pas besoin d'épée pour gagner. » Alors David prend sa petite pierre et lance la pierre. Elle entre direct dans le front de Goliath. Il tombe à la renverse et David arrive avec son épée et lui coupe la tête. Alors l'armée d'Israël, voyant tout ça, elle s'avance et elle commence à se battre. Elle bat tous les Philistins à plate couture. Grâce au Dieu d'Israël, ils ont vaincu les Philistins. La fête qu'ils ont fait dans les villes et dans les villages avec David, sur tous les villages. Les gens chantaient, ils étaient heureux. Après tout cela, David devint un grand roi d'Israël. J'espère que vous avez bien suivi l'histoire et j'espère que vous allez bien aimer et que vous allez bien écouter. Et on passe à la suite. On passe à la suite. On va voir si vous avez bien écouté l'histoire. Alors, Noam, tu as bien écouté, toi, l'histoire. Je vais te poser des questions. Oui. Tu vas savoir répondre? Oui. Alors, Dieu choisit... Attends, ça, c'est pas les questions. Je me suis trompée. C'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, est-ce que tu sais ce que signifie David? C'est un roi. Oui, non, mais le prénom David, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Non. Non, alors David, ça veut dire bien-aimé. Alors, combien, à ton avis, Noam, combien mesurait Goliath? Au moins... C'était un géant. 3 mètres. Un peu moins. Il mesurait 2,80 m. À ton avis, 2,80 m, ça fait combien? Alors, ça fait à peu près 2 fois comme moi. Parce que moi, je fais 1,50 m. Ah ben, donc 2 fois comme moi, presque. Tu vois qu'il était grand, hein? Mets-toi un peu debout à côté de moi. Tu vois? Imagine-toi 2 fois comme moi. Il était grand, hein? Alors, une autre question. Qui sont les Philistins, à ton avis? C'est les gardes de... Les Philistins, c'était un peuple qui habitait à côté de Israël. Attends, on va reprendre l'image. Je vais montrer l'image. Alors, les Philistins, c'était... Voilà. Alors, je vais vous montrer les enfants. Alors, ça, c'était le royaume d'Israël. Et là, c'était où les Philistins, ils habitaient. Et alors, ils étaient ici à la limite et ils faisaient la guerre pour aller prendre les villes et les villages d'Israël. Voilà. Alors, d'autres questions? C'est fini? Non, d'autres questions. Alors, est-ce qu'à ton avis, David était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, qui était puissant? Qu'est-ce qu'on dit dans l'histoire? David, il était quoi? Il était très 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 puissant. David, tu trouves, toi? Ah non, les enfants, David, il n'était pas puissant. C'était un berger. Ah oui. Et alors, il faisait quoi? Il était dans la campagne, dans les champs. Et alors, pourtant, Dieu, il l'a choisi pour devenir roi. Le roi d'Israël. Donc, Dieu choisit des gens ordinaires, comme toi, comme moi, comme Léa, comme tous les copains, pour devenir des gens extraordinaires. Alors... Et maman, je peux leur dire un truc? Quoi? Et
si vous voyez que j'ai une casquette, c'est ma maman qui a fait me couper les cheveux. Et donc, ils sont vraiment moches. Donc, c'est pour ça que je mets une casquette. Vas-y, montre. Voilà. Sabrina elle a voulu jouer à la coiffeuse et elle a raté son coup. Voilà. Et elle a dit... Alors, on revient, Noam. Alors, Dieu aimerait faire avec toi, avec moi, avec Léa, avec tous les enfants. Avec Lucas. Dieu aimerait qu'on réalise un travail extraordinaire. T'aimerais bien, toi, faire un travail extraordinaire? Oui, voilà. Alors, Dieu, qu'est-ce qu'il a dit quand il cherchait un roi? Il a dit à Samuel, toi, tu regardes à l'apparence, mais moi, je regarde dans le cœur. au cœur. Voilà, Dieu ne regarde pas si on est fort, si on est grand, si on a des beaux cheveux. Lui, il regarde le cœur et il nous aime tel que... On est dans le cœur. Voilà, tel que nous sommes dans le cœur. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas dit dans l'histoire? C'était que David, quand il était dans sa campagne et qu'il s'occupait de ses moutons, eh bien, à ton avis, pendant qu'il attendait sur la colline comme ça et qu'il regardait tous les moutons qui étaient là, qu'est-ce qu'il faisait à ton avis, David? Il comptait les moutons? Non. Il louait Dieu. Et, Alors, et pendant aussi, tout les ce moutons, temps- ils faisaient... Voilà. Mais pendant tout le temps qu'il était à surveiller ses moutons, eh ben, il louait Dieu, il priait et il demandait à Dieu de l'aider à veiller sur son troupeau. Mais par contre, est-ce que je le fais bien? Alors, lorsqu'on est seul avec Dieu, Noam, nous plaçons notre confiance en Dieu pour qu'il accomplisse des projets, les projets qu'il a pour nous. David, il a mis sa confiance en qui quand il est allé au front pour battre Goliath? Dieu et Jésus. Voilà. Il a fait la même chose qu'il faisait quand il allait délivrer ses moutons du lion ou de l'ours. Toi, t'irais, toi, délivrer ton mouton du lion et de l'ours? T'oserais? Je suis pas sûre. Hein. Allez, calme-toi. Alors, donc il s'est servi, donc Dieu s'est servi de l'expérience que David avait pour sauver ses moutons. Eh bien, tout ça, ça a été une expérience pour David. Après, il a osé affronter Goliath parce qu'il était capable d'affronter l'ours et le lion. Voilà les amis, alors on a écrit un verset qu'on a découpé et on l'a mis dans le désordre. Maintenant, vous allez devoir, avec Noam, essayer de retrouver le bon ordre. Je vous ai demandé tout à l'heure de bien écouter les paroles de la chanson. Alors, Noam, tu vas t'y mettre? On met tout dans le désordre. Voilà. Tu as bien écouté la chanson, Noam? Ah oui. Alors, tu dois essayer de retrouver donc le début du verset. Confie-toi. Vas-y, je te laisse faire. Hein. Confie-toi. Confie-toi. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en Ouais, mais déjà, en l'éternel, c'est pas ça. C'est ça, en l'éternel. C'est pas ça. Hein. Confie-toi. Confie-toi Eh ben oui. Ben, répète les paroles de la chanson. Confie-toi. en l'Éternel. Vas-y. Confie-toi en l'Éternel. Éternel. De Vas-y. tout ton cœur. De tout ton cœur. Après, c'est quoi? Ta sagesse. Non. Et confie-toi En l'Éternel. de tout ton cœur. De tout ton cœur. Et Sur et ta ne... et ne t'appuie pas. Donc, et ne Et t'appuie pas. pas. Mets-le là, mets-le là. Et Mets-le là. ne t'appuie pas.
sur ta sagesse. Alors, sur ta sagesse, à ton avis, fais écrit où? Ta sagesse. De tout ton cœur. Alors, recommence. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Après. Reconnais-le. 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 Vas-y. Dans... Il est où dedans? Il est là. Dans toutes. Et je l'ai déjà écrit là. Dans Dans toutes tes voix. dans toutes tes voies, toutes tes voies, et ce Et il aplanira tes sentiers. Non, c'était bon, c'était bien, bon. c'était bien. Et alors, Proverbe 3,5. Voilà. Alors, tu le relis? Vas-y, relis-le. et confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Et c'est quoi là? Proverbe 3. Proverbe 3:5. Non, mais ça va. Il a bien fait. Voilà. Alors, on voit dans ce verset que David, eh bien, il s'est appuyé sur l'Éternel pour vaincre Goliath. Est-ce que toi, Noam, parfois ça t'arrive d'être dans une situation difficile où tu te dis « Oh, j'ai besoin de Dieu pour qu'il me bénisse et qu'il m'aide à faire certaines choses. » Oui, parce que quand je suis dans mon lit et que j'ai peur du noir, ou alors que j'ai peur, ah ben je dis j'ai besoin de Dieu et donc je prie encore. Ah, voilà. Alors, est-ce que tu aurais envie qu'on prie là maintenant pour les enfants parce qu'on a envie de les voir, on a envie de retourner à l'école du dimanche, on a envie de passer du temps ensemble. Tu as envie qu'on prie pour ça? Oui? Allez, je te laisse commencer? Oui! Vas-y. Merci Seigneur que tu bénis, que tu bénis tout le monde, que tu bénis tous ceux qui sont autour de nous chaque jour, tous ceux qui sont avec nous. Et bénis-les, Seigneur, bénis aussi les pauvres et fais qu'on puisse vite aller à l'école du dimanche et aussi à l'église, Seigneur. Et aussi bénis ma famille, bénis toutes les autres familles et bénis tous ceux qui ont le coronavirus comme ma maman et mon papa et ma Zia, Seigneur. Et bénis tous ceux qui sont autour de nous chaque jour, Seigneur. Et bénis tout le monde, Seigneur. Au nom de Jésus, Père. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu nous bénis chaque jour, Seigneur, et que quand nous avons besoin de toi, tu réponds à nos prières, Seigneur. Nous avons besoin de toi dans chaque chose que nous faisons, Seigneur, et nous voulons te dire que nous t'aimons et que nous voulons que tu sois avec nous, Seigneur, chaque jour de nos vies. Tu puisses bénir toutes nos familles, Seigneur, nos amis, toutes les familles de notre Église. Tu puisses faire qu'on puisse se retrouver bientôt tous à l'école du dimanche avec les copains pour faire des belles leçons, entendre parler de toi et encore apprendre à te connaître. Sois béni, Seigneur. Amen. Alors, on a besoin d'un bol de... On va faire une expérience d'abord. Explique. Tais-toi. Une expérience. Oui. Vas-y. On a besoin d'un bol d'eau chaude, du sucre, Non, du sel. du sel de cuisine, de l'œuf, Un un œuf. œuf
et une cuillère. C'est parti pour L'expérience. Pour l'expérience. Alors, Noam, tu vas prendre l'œuf et tu vas le mettre dans le bol. Ok. On va voir qu'est-ce qu'il va faire, l'œuf. Oui. Il va dans le fond. Bah oui. D'accord? Il coule. Alors, est-ce que tu penses, Noam, que le sel ici, il est capable de soulever quelque chose? Oui. Tu penses... Oui, c'est chaud. Tu penses que on est capable, avec du sel, de porter quelque chose? Tu penses qu'il est assez fort, le sel, pour soulever quelque chose? Toi, tu dis que oui? On va voir. Attends. Il faut mettre 6 cuillères. 6 ouais. Une. Attends, parce que j'ai pas bien fait. Tu dis aux enfants, ils peuvent essayer de le refaire à la maison, hein. Vous pouvez essayer de le faire à la maison si vous voulez. Faut mettre bien 6 cuillères. Hein. 3, Encore plus. 3, 4, 5, 5, 6. Alors, tu dois mélanger, Noam, jusqu'au moment où on ne voit plus le sel. Doucement, doucement, doucement. Tu dois aller bien dans le fond. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Vas-y. Bon, c'est bon. Ouais. Tu peux le prendre. On a terminé de mélanger le sel jusqu'au fond. Il faut plus qu'il y ait de sel. Maintenant, on va tester. Fais attention, hein. Doucement pas. Qu'est-ce qui va faire l'œuf? Tu vois? Moi, je savais. Regarde. Il flotte. Le sel, l'œuf, il reste au-dessus de l'eau, il flotte. Alors, tu vois, Noam, parfois, on n'a pas l'impression qu'il y a quelque chose qui peut être fort. Et finalement, eh ben, c'est tellement fort que ça soutient l'œuf. Oui, mais en fait, je savais ça. Voilà.